Bonsoir à tous, j'espère que vous portez très bien. Dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer de A à Z comment vous allez essayer d'utiliser P2P de Binance pour pouvoir payer les USDT et payer aussi les crypto-monnaies comme vous voulez. Parce que avant de payer les crypto-monnaies, vous devez que vous trouvez votre argent, vous échangez votre argent, vos monnaies en USDT avant de payer les crypto-monnaies. Donc, dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer de A à Z comment vous allez essayer d'utiliser le P2P de Binance pour pouvoir payer les USDT. Comme j'ai eu à faire beaucoup de vidéos sur comment utiliser USDT et USDT pour pouvoir faire la combinaison des deux pour pouvoir payer les USDT, j'ai constaté que ces applications, ces plateformes nous défacent assez, nous prennent beaucoup de frais. Et deux encore, les dollars sont un peu plus chers sur ces plateformes. Donc, je constate qu'au niveau de P2P, Binance, nous avons les dollars qui sont tellement moins chers. Jusqu'à nous arrivons à trouver les dollars à 570, 680, on a déjà payé les dollars USDT. Vous comprenez un peu, donc c'est très important. Contrairement sur l'application EasyChange, que vous pouvez aller là-bas aussi pour payer les dollars, on constate que les dollars sont jusqu'à aller à 650, les dollars 650, tout ça là. Donc, j'ai décidé de vous faire cette nouvelle vidéo pour vous permettre de savoir comment utiliser la plateforme P2P Binance. Vous comprenez? Et là, ça va faciliter la tâche de diminuer les gaspillages parce que très souvent, nous perdons beaucoup d'argent en utilisant les autres plateformes compte tenu des frais et aussi le prix élevé des USDT. Vous comprenez un peu? Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application Binance nous permet de faire des achats et les ventes des crypto-monnaies. Et même aussi vous permet de payer les USDT. Vous comprenez un peu, dans cette présentation, je vais vous montrer comment vous allez essayer d'utiliser Binance pour pouvoir payer les USDT avant de décider de prendre n'importe quelle crypto-monnaie. Donc, la première des choses, vous devez aller sur Play Store, télécharger l'application Binance. Une fois que vous téléchargez, moi j'ai déjà téléchargé, c'est pour cela que ici ça mentionne ouvrir tout simplement. Vous voyez, ici ça mentionne ouvrir. Donc, je vais cliquer tout simplement sur ouvrir et nous allons commencer. Une fois que vous êtes sur une interface comme ceci, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste regardez quelque part ici, vous allez toucher ici, vous allez voir P2P, vous voyez, P2P au niveau de l'application Binance. Vous allez revenir tout simplement. D'abord, la première des choses, vous allez tout simplement ici, au niveau de l'accueil. Après, au niveau de l'accueil, vous allez tout simplement cliquer sur P2P Binance. Vous comprenez un peu, donc quand vous allez cliquer sur P2P Binance, maintenant, je vais vous montrer, je vais vous donner les consignes, les critères que vous devez regarder, les choses que vous devez vérifier avant de payer chez un vendeur, parce que nous avons assez de vendeurs, comme vous le constatez déjà, vous voyez, il y a assez de vendeurs. Donc, ce que vous allez regarder, parce que payer sur EasyChange a des risques, payer sur Binance aussi a des risques. Le reste là, nous allons essayer de minimiser les risques en regardant certains critères. Ce sont ces critères que je vais essayer de vous énumérer maintenant pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Donc, je vais sur l'application, vous allez constater qu'ici, par exemple, nous avons un vendeur qui est là, vous voyez, et il a mis son prix ici à 598 $. Voilà, le prix d'un USDT. Comprenez un peu. Maintenant, quand on parle de P2P, c'est quoi? C'est entre un utilisateur de Binance qui vous le paye. Il y a des gens qui ont des USDT sur la plateforme Binance et qui ont décidé de vendre, de libérer ça. Donc, c'est eux qui sont dans le P2P. C'est-à-dire quoi? C'est entre un utilisateur de Binance et un utilisateur de Binance qui veut, c'est-à-dire un indicateur de Binance qui veut payer et un indicateur de Binance qui veut vendre. Donc, Binance joue le rôle d'intermédiaire tout simplement entre les deux et il est satisfait. C'est pas ça que je comprends un peu. Voilà. Donc, ici, maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de vendeurs qui veulent vendre leur USDT avec leur prix, bien sûr. Chacun mentionne son prix. Je vais essayer de vous montrer ça ici tout simplement. Vous voyez que celui-ci, maintenant, le monsieur BT Kit, celui-ci, maintenant, a mentionné à 598. Et celui-ci a mentionné, Rabido a mentionné ça à 572, vous voyez un peu. Donc c'est comme ça, ils mentionnent chacun de leur prix, ainsi de suite. Et regardez le constater ainsi de suite. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'ils font encore? Ils essaient de mentionner sur quel réseau ils vont prendre leurs frais. C'est-à-dire quoi, pour faire les transactions et autres là, ils vont utiliser quel réseau. Vous voyez constater qu'au niveau du premier vendeur, nous avons, ils utilisent Wave Money, MTN Money, Orange Money, ainsi de suite. Le second, Rabido, lui, utilise seulement que Mobile Money. Vous voyez? Donc, ça dépend de quel réseau sur lequel on t'a gagné. Bon, mon agent est sur MTN, donc je vais chercher d'abord quelqu'un qui prend les frais et les dépôts sur MTN. Donc, c'est ce vendeur-là que je vais aller prendre d'abord, aller choisir d'abord avant de chercher à comprendre les autres critères, avant de chercher à savoir les autres critères sur ce vendeur. Ça, on comprend un peu. Donc, il y en a plein, hein, il y en a plein, vous voyez. Il y a d'autres qui utilisent MTN
Mobile money, move mon money. Vous voyez, par exemple, ici maintenant, nous avons mon money ici à ce niveau-là. Nous avons move money. Vous voyez, donc c'est un peu ça, comme ça vous allez faire. Donc, ainsi de suite, avec les prix. Donc, c'est tout ça, vous devez regarder jusqu'à la fin. Maintenant, après ça, qu'est-ce que vous allez faire pour savoir que celui-ci est quelqu'un, un vendeur qui est un peu crédible, un vendeur qui diminue un peu de risque. Et pour pouvoir lancer un retrait, un achat chez lui, nous ne sommes pas trop risqués, non pas trop risquer notre argent. C'est pas ce qu'on comprend un peu. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez de regarder tout simplement en haut ici. Regardez tout simplement ici, vous allez voir. Nous avons 1624 ordres. C'est-à-dire, ce vendeur Rabido a déjà exécuté 1624 ordres. Maintenant, sur les 1624 ordres, combien ont été bien organisés, bien validés? Nous avons près de 99,45%, donc qui ont été bien validés. Vous voyez, donc ça montre qu'il y a il y a un peu de crédibilité selon ce vendeur. Vous voyez, donc c'est tout ça là, vous devez regarder avant de prendre l'achat. Donc quand vous avez décidé maintenant de choisir, vous avez fini par choisir, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez tout simplement cliquer sur acheter, tout simplement ici. Vous allez cliquer tout simplement sur acheter. Vous voyez, cliquez tout simplement sur acheter là. Donc je clique sur acheter. Une fois que je clique sur acheter, ça va me mettre sur cette interface. Qu'est-ce que je fais? Je regarde d'abord, je peux scroller un peu vers le bas pour pouvoir regarder les conditions du vendeur, pour pouvoir rappeler les conditions du vendeur. Ici, à ce niveau, maintenant, ce vendeur dit que il ne vend uniquement au Bénin. Dans ce critère ici, vous voyez, c'est tous ces critères qui est là. Vous voyez. Maintenant, ici, il mentionne Bénin uniquement. Vous comprenez un peu avec moi. Il a mis Bénin uniquement. Donc, c'est si tu es au Bénin que tu peux faire des transactions avec lui. Quand tu n'es pas au Bénin, c'est pas possible de tenter. Voilà, parce que tu risques de perdre ton argent pour rien. Voilà, donc il a bien mis ces conditions. Après cela, maintenant, il y a des conditions d'achat pour acheter. Il faudrait que vous ayez un Béninois, voilà, pour faire des choses et vous devez être au Bénin. Voyez, et la dernière chose, c'est que le paiement, il faudrait que vous payiez ça en international. On paye ça en un bloc. Voilà. Après ça, il y a des paiements avec les frais de retrait obligatoires. Vous devez payer avec les frais de retrait obligatoires. Et que quand vous voulez payer pour 10 000, vous devez mettre les frais de retrait sur ça. Comprenez? Voilà, c'est très important de comprendre. Donc, après ça, et les conditions, bon, il vous rappelle un peu les frais de retrait, les frais de dépôt, tout ça là. Donc, il essaie de rappeler ça ici, comme vous allez le constater avec moi. En bas ici, il essaie de rappeler les frais. Vous voyez, c'est entre celui qui veut payer entre 3 000 et 5 000. Après, on doit essayer d'ajouter 125 francs CFA sur ça. Pour frais de retrait. Vous comprenez un peu, donc c'est très important de comprendre. Après avoir fait toutes ces choses-là, avant de faire tout ça, là, vous devez mentionner ça en haut ici. Combien de francs CFA vous devez payer? Ouais, donc moi, je vais mentionner, je vais prendre pour 10 000. Voilà, pas exprès, je vais prendre pour 10 000. Donc, je clique tout simplement ici, je mets 10 000. Voilà, ça me mentionne directement le nombre de montants que je vais prendre en USDT. Voyez, ça me donne 17,43 USDT. Donc, je vais prendre pour 10 000. Donc, ça me donne la possibilité de prendre jusqu'à 17,8 USDT. Donc, c'est un peu ça. Pour 10 000 francs CFA, c'est comme ça, c'est ce que j'aurai. Donc, après ça, je vais venir maintenant cliquer tout simplement sur passer un ordre. Vous voyez, donc je vais cliquer tout simplement sur passer un ordre et continuer. Donc, quand je clique sur passer un ordre, immédiatement, vous allez voir qu'il me donne les informations nécessaires sur le vendeur. C'est très important de comprendre parce que vous aurez besoin de ça. Donc, il me donne les informations nécessaires sur le vendeur. Ici, maintenant, il mentionne le montant que je vais prendre, c'est 10 000. Après ça, il me donne le nom du vendeur. Vous voyez, le nom du vendeur qui est là, vous voyez, avec moi, non? Après ça, il mentionne le numéro du vendeur. Et mon nom personnel, parce que vous devez vendre. Quand vous allez vouloir prendre des crypto-monnaies, vous devez payer ça avec votre Momo. Votre compte Momo, c'est pas votre compte Momo, c'est-à-dire le compte Momo qui est en votre nom. Le nom que vous avez laissé sur le compte Binance. C'est très important de comprendre parce que vous envoyez votre argent avec un autre nom. Ou bien vous demandez aux agences de mobile money de vous envoyer, de faire le dépôt à la personne. Ça sera compliqué parce que le nom doit être confirmé sur l'application Binance. Le nom qui a fait le dépôt doit être confirmé avec le nom de votre compte sur l'application Binance. Dans le cas contraire, votre argent, vos soldes seront bloqués. Bon, d'accord? Bon, c'est très important de comprendre. C'est le nom, ici, vous avez constaté ici, maintenant, j'ai mentionné le nom de votre compte. C'est le nom de votre compte, c'est qui est là, tranquillement. Vous voyez avec moi. Donc, après ça, vous allez cliquer sur. Ouais, donc, après ça, je vais prendre les informations nécessaires. Si je veux prendre le numéro pour pouvoir faire le dépôt, je viens tout simplement cliquer ici, tout simplement. Je vais ici cliquer sur les deux copier là, ou cliquer sur copier là, et je prends le nom du vendeur. Voilà, donc quand je vais prendre ça, je vais faire le dépôt tranquillement avec mon application, je vais faire le dépôt tranquillement avec mon nom, avec mon compte bien sûr. Quand je vais finir de faire ça, je peux venir maintenant tout simplement cliquer ici. Cliquer sur le chat.
Vous comprenez? Je vais cliquer sur le chat. Donc, je clique sur le chat. Je vais voir que le vendeur m'a même laissé des messages, tout ça là, vous me donne des informations, tout et tout. Vous comprenez? Donc, je vais ici tout vous montrer. Il m'a même salué, salut, tout ça là. Et il m'a déjà laissé son numéro. Voyons donc, il m'a déjà laissé son numéro. Il me donne l'indication que je dois payer 10 225. Parce que 10 000, il y a pour frais 225 sur ça. Donc, je dois payer avec les 225. C'est pour ça qu'il mentionne maintenant 10 225 qu'il doit lui envoyer. Oui, c'est très important de comprendre. Voilà. Donc, après avoir fait ça, j'envoie ça et il fait la capture. Voilà, donc je fais le dépôt sur son numéro et il fait la capture. Vous comprenez? Donc, quand il va faire la capture, il viendrait tout simplement cliquer sur ce point-là. Il viendrait cliquer sur ce point-là. Vous voyez, vous cliquez sur ce point-là, sur ce plus-là. Quand vous allez cliquer sur ce plus-là maintenant, là, vous allez venir au niveau de votre galerie, album, maintenant vous allez sélectionner la photo. Ça, vous allez sélectionner juste la capture. Voilà. Donc, moi, je sélectionne juste la capture. Bon, moi, je ne vais pas prendre quelque chose du genre, je ne vais pas payer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas de capture à prendre pour le moment. Parce que moi, je ne vais pas payer. C'est juste pour assimiler, pour vous montrer comment vous allez payer vous-même. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est très important de comprendre. Après ça, quand vous allez prendre la capture comme ça, soit carrément, vous venez encore ici. Vous venez encore ici, télécharger la preuve de paiement, c'est très important. Cette étape est très importante. Sinon, le, le vendeur ne peut pas vous envoyer, il ne peut pas vous libérer les USDT. Même si vous lui avez fait dépôt, vous avez fait tout. Parce que vous devez signaler à Binance que effectivement j'ai fait le preuve, je lui ai envoyé l'argent et vous allez montrer la preuve à Binance. C'est très important de comprendre. Donc vous allez cliquer tout ça, vous allez télécharger la preuve de paiement. Donc vous cliquez sur ça. Et si vous allez tomber sur ce téléphone, à ce niveau, vous allez tout simplement cliquer sur ces trois points-là, vous allez cliquer tout sur ce plus-là. Vous voyez, donc vous allez cliquer tout simplement sur ce plus-là. Quand vous allez cliquer sur ça, vous allez tomber sur cette interface. Il va vous dire sélectionner, donc vous allez cliquer sélectionner, vous allez sélectionner la capture d'écran. C'est très important de comprendre. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné la capture d'écran, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous venez en bas ici, pour pouvoir cocher, j'ai effectué le virement depuis mon compte de paiement au nom de, en mon nom propre. Voilà, donc je vais cocher ça rapidement avant de continuer. Donc je coche ça. Et maintenant, je vais tout simplement en bas ici, pour pouvoir parce que quand vous allez mettre la photo, la capture d'écran, tout ça, vous allez constater ici, transférer et informer le vendeur serait actif. Et je vais cliquer tout simplement sur informer le vendeur. Vous comprenez? Quand vous allez cliquer sur informer le vendeur, vous allez voir, vous allez attendre juste, au plus c'est 5 minutes, au plus c'est trop, c'est 5 minutes. Après 5 minutes, le vendeur doit vous libérer via les USDT. Vous comprenez? Donc, le vendeur va vous libérer les USDT. Après, au plus tard, c'est dans les 5 minutes. Dans les cas quand vous êtes là, dans les 5 minutes, et il ne libère pas les USDT, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste prendre son numéro. Vous avez son numéro, vous allez appeler directement pour lui demander, monsieur, bonjour, je vous ai déjà envoyé tant. Donc, c'est dans le cadre de les USDT. Là, il va vous libérer en même temps tout de suite. Vous comprenez? Donc, c'est très important parce que si lui ne libère pas, son compte risque d'être bloqué. C'est très important de commander. Mais en fait, n'ayez même pas peur. Essayez de faire les choses comme cela se doit, c'est tout. Maintenant, quand je vais faire ça, donc je vais informer le vendeur et là, je patiente. Je reviendrai maintenant, je vais revenir au niveau de mes actifs pour pouvoir vérifier. Maintenant, il y a un truc que vous devez comprendre. On fait les choses dans un délai parce que vous voyez, ici, maintenant, quelque part ici, il y a le chronomètre qui a été lancé. Voilà. Il y a le chronomètre qui a été lancé. Si je lance et je ne paye pas, je ne fais pas toutes les choses et le commerce se passe là, l'autre sera annulé automatiquement. C'est pour ça que tu comprends, c'est très important de comprendre. Voilà. Donc, on respecte le chronomètre qui a été qui commence par être chronométré. Vous voyez, c'était à 10, maintenant c'est revenu à 9, ainsi de suite. Donc, moi, je ne veux pas payer, donc je vais essayer d'annuler l'ordre. Ici, je vais cliquer sur annuler l'ordre. Vous comprenez un peu? Donc, je clique sur annuler l'ordre. Pour montrer si le vendeur vous a déjà libéré, vous pouvez retrouver ça où? D'accord, comme vous retrouver ça, les USDT libérés pour vous là. D'accord, comme vous pouvez trouver ça. Donc, moi, je veux annuler l'autre. Donc, ils m'ont demandé si c'est vraiment, je veux annuler. Donc, je vais dire oui, je veux annuler vraiment. Donc, je coche ici, tout simplement. Je coche ici. Je coche ici, tout simplement. Donc, je coche là et je mets annuler l'autre. Voilà, il me demande la raison pour laquelle je vais annuler effectivement. Moi, je dis, mais je ne veux plus payer les gens, je ne veux plus payer. Donc, je clique, je coche, j'ai un peu plus trader l'argent. Je mets ça ici, j'ai un peu plus trader. Voilà. Après ça, je coche que je n'ai pas envoyé de l'argent. Oui, je n'ai pas envoyé de l'argent au vendeur. Avant de confirmer l'ordre, donc je coche ça. Je n'ai pas envoyé de l'argent, voilà, et je confirme l'annulation. Avant que mon annulation soit automatique. Voilà, donc j'ai annulé. J'ai annulé l'ordre. Vous voyez, donc c'est un peu ça, c'est très important de comprendre. Après d'avoir fait ceci maintenant, si vous avez envoyé la capture, vous avez fait le dépôt tout normalement, donc vous n'avez pas besoin d'annuler l'ordre. Vous comprenez? C'est parce que moi, je ne veux pas payer que j'ai décidé d'annuler. C'est très important de comprendre, voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous venez tout simplement au niveau de votre accueil.
Quand vous avez fini de faire ça, vous venez au niveau de votre accueil. Quand vous allez vouloir vérifier si effectivement ces minutes sont passées, vous n'avez pas encore reçu la USDT. Pour vérifier si les USDT sont là ou pas, vous venez toujours cliquer sur actif ici. Vous cliquez sur actif. Une fois que vous cliquez sur actif maintenant, vous venez au niveau de financement. Ouais, vous venez au niveau de financement ici. Vous venez au niveau de financement là et vous allez constater à ce niveau qu'il y a déjà les dollars qui ont été déjà libérés. Vous comprenez, c'est très important de comprendre, c'est très important. C'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir payer les USDT rapidement sur P2P Binance. C'est très important de comprendre et c'est facile. Ça nous permet aussi de gagner un peu de dollars. Donc, je vais vous montrer rapidement la différence entre les deux et Easy Change. C'est de quoi? J'ai décidé de prendre des USDT pour 10 000 francs CFA. J'ai vu que ça fait l'équivalent de 17,42 dollars. Vous comprenez maintenant avec nous, non? Donc, je vais essayer de faire la même chose sur Easy Change. Je vais voir si c'est exactement les 17 dollars qu'on peut avoir. Ou bien, c'est Easy qui nous bouffe ou pas. Donc, ça peut t'arriver rapidement sur l'application Easy Change pour vous montrer rapidement ce que je suis en train de créer. Voilà, nous sommes sur l'interface de Binance. Comme tous ceux qui ne connaissent pas l'application Binance. L'application Binance aussi permet de faire des achats de crypto et de vendre des cryptos. Vous comprenez un peu, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir payer les USDT et autres. Voilà, donc c'est très important. Je vais faire assez de vidéos sur ça, sur ma chaîne. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette application, bon, essayez de regarder les vidéos précédentes sur ma chaîne. Vous allez bien comprendre comment l'utiliser pour pouvoir payer les USDT. C'est pas compliqué aussi. Mais c'est pas que quand nous allons essayer de voir que lui nous bouffe un peu, c'est pour ça que nous allons décider de faire par le moyen de P2P. Donc, je vais vous montrer ce que ça me dit. Pour pouvoir payer les USDT ici, on va tout simplement venir ici, cliquer sur achat-vente. Vous voyez, donc je clique sur achat-vente. Une fois que je clique sur achat-vente, maintenant je donne la possibilité que je vais donner quoi ou je vais prendre quoi. Donc, je mentionne ici, je donne, je choisis, je donne quoi. Donc, je vais mentionner en utilisant cette petite flèche là, vous voyez. Donc, je clique tout simplement sur la petite flèche et je choisis MTN parce que moi je vais utiliser. Je vais faire le dépôt à travers le réseau MTN. Donc, je clique MTN Bénin. Parce que je suis au Bénin, effectivement. Donc, je clique sur MTN Bénin. Voilà, donc je donne ça MTN Bénin tranquillement et je reçois quoi. Donc, je dois mentionner ce que je vais recevoir. Donc, je vais mentionner d'abord aussi, je reçois. Vous voyez, là, ici, on dit je reçois quoi. Donc, je mentionne d'abord à travers cette petite flèche là, je mentionne ce que je veux. Donc, je vais cliquer sur ça. Donc, je vais commencer par scroller un peu vers le bas. Vous voyez, ce que je veux vers le bas, vous allez constater ici. Ici, il y a USDT, vous voyez. Maintenant, il y a USDT, il y a plusieurs réseaux sur lesquels il y a USDT. Il y a USDT BP20, il y a USDT TC20, il y a USDT ECR20. Vous comprenez? Donc, ça dépend de sur quel réseau vous voulez prendre ça. Moi, je vais prendre ça sur le réseau BP20. Donc, c'est ça que je vais aller sélectionner d'abord. Donc, je vais encore cliquer sur cette petite flèche qui est en bas là. Vous comprenez? Donc, je clique sur la petite flèche. Vous voyez que nous avons assez de réseaux qui sont présents ici. Vous voyez, nous avons assez de réseaux. Donc, c'est à moi de choisir maintenant. Et je vais choisir tout simplement le réseau BP20 qui est en haut complètement, BP20. Vous voyez, donc je clique sur BP20, le réseau a été sélectionné avec succès, tranquillement. Donc je vais sélectionner ça maintenant, je reviens tout simplement ici pour mentionner les 10 000 de la base, le montant, les francs CFA que je vais donner. Donc je mentionne les 10 000, on demande 10 000, et je vais vous voir combien ça me donner en francs CFA. Et vous allez constater avec moi, ensemble, on donne ici 16,44. Les 10 000 dollars, les 10 000 francs CFA que j'avais utilisé sur Binance, P2P, maintenant, je donne 17,42, 44, 42. Ici, maintenant, sur EasyChain, ça me donne 16, vous voyez qu'il y a au plus 1 dollar de différence. 1 dollar de différence pour un achat juste de 10 000 francs CFA. Vous voyez que vraiment, EasyChain nous bouffe. Donc, c'est pour ces raisons que je vous ai fait vidéo pour pouvoir vous aider à économiser un peu vos sous. Parce que 1 dollar, c'est beaucoup d'argent, sincèrement. Imaginez que vous voulez prendre, on veut prendre 1 dollar sur 10 000 achats, c'est 10 000 francs CFA. Donc si nous voulons prendre un achat de 100 000, vous voyez que ça veut dire 10 dollars, c'est beaucoup d'argent, 10 dollars, ça va près de 6 000 à 7 000. Très important de comprendre, donc c'est pour les raisons que je vous ai montré, la différence entre les deux et la différence entre le P2P, l'avantage qui se produit au niveau de P2P. Vous comprenez un peu, c'est très important de le faire, donc c'est un peu ça. Tout ce que j'aimerais vous expliquer dans cette nouvelle présentation, c'est tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans l'espace commentaire. Je prends le plaisir. C'est avec le plaisir que je vais vous lire, je vous donner des éléments de réponse. Vous comprenez un peu, voilà. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me dérangent. Comment payer, non, mais fait beaucoup de vidéos et vous voyez que avec la méthodologie de EasyChain, c'est encore meilleur. C'est très avantageux. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Voilà. Donc, disons à la prochaine présentation.